Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je venais de démarrer la vidéo et il y a eu un laps de temps entre le moment où je vous dis bonjour et où le compteur s'est mis en route comme un décalage. C'est la première fois que ça me fait ça. Tout va bien, le téléphone tout à l'heure ne voulait même pas charger. Je comprends plus rien de ce téléphone. Ah, je vous jure. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous retrouver sur une petite toile récente, toute neuve. Fil soyeux. Voilà, mon joli panier de roses. Hommage à mes grands-parents. Et donc, bah écoutez, on va y aller. On va y aller gaiement. Couleur 27. Oui. Alors, que je me remette... que je me remémore surtout comment je travaillais. Alors, je ressors tout doucement, mais sûrement les couleurs que j'ai besoin. Ok, j'avais pas encore prévu d'organisateur pour cette toile. Donc bah, je me suis dit, ça serait sympa de la faire. Je l'avais là sous la main. Donc du coup, on y va. Alors je ne sais plus s'il y avait une avancée ou pas de cette toile la dernière fois que j'ai fait une vidéo dessus. Eh bien, bonne question. En tout cas, voilà les quelques points que j'ai fait après avoir réfléchi entre travailler en 3 brins ou travailler en 2 brins. Eh bien, je suis repartie sur du 2 brins, tout simplement pour une histoire de peur de manquement de fil, en fait. Donc, j'en aurai peut-être plus le cœur net une fois que j'aurai fini ma tournesol. Je saurai un peu plus sur quel pied danser. Alors, cette toile, quand je termine le point, c'est tout ou rien. C'est-à-dire, je m'explique, alors soit je termine, je fais un point d'arrêt sur le dessus, tout dépend si j'ai de la place, ou simplement je viens passer mes fils à l'arrière de la toile, hein, donc en dessous, et voilà. Et comme là je sens que je peux, si je peux encore revenir sur le dessus, mais j'ai l'impression que ça va être compliqué pour faire ma croix entière et faire un point d'arrêt, donc on va finir par l'arrière. Voilà. Hop, alors je vais retourner ma toile. Pour l'instant, il n'y a rien d'intéressant du coup, puisque vous voyez juste en arrière. Mais il faut que je sois à bonne hauteur pour venir passer correctement. Alors j'essaye de prendre sur le chemin des ponts. Hop, pour pouvoir bien sécuriser mon fil sur l'arrière. Hop là. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien. Hop. En ce moment, je rêve énormément de mes grands-parents. Ça faisait longtemps. Oh, ça faisait des lustres. Ouais, et là, je rêve d'eux régulièrement. Donc bah voilà, moi aussi j'ai envie de leur dire que tout va bien, qu'ils ne s'inquiètent pas pour moi. Et que j'honore, j'honore cette vidéo en pensant fort à eux. Alors, je vais peut-être carrément enlever mon fil parce que là, je sens que ça devient litigieux. Alors, le 27, hein, j'ai certainement une tresse. Hop, je sépare mon fil. Il me restera plus qu'un brin après. Alors, il me fait une petite nouille. Alors, si je vous parle dans le temps réel, par rapport au temps que vous allez voir la vidéo, Élise a fait sa petite prise de sang. Pareil que l'autre jour, les mêmes résultats. On verra demain ce que dira l'écho ou le scanner, l'un ou l'autre. Parce que si l'écho on ne voit pas, elle sera obligée de refaire un scanner. J'ai mis où mon aiguille? J'ai pas encore mis de needle minder dessus. Ouais. Ça, c'est moins bien. Alors, je vais quand même remettre mon fil là parce que je risque de le perdre. En plus, Bounty, il est pas sage aujourd'hui, mais vraiment pas. Il est complètement excité. Là, il dort. Ça y est, reparti pour un tour. Mais combien de temps? Alors, je remets ici 27. Hop.
Bon, c'était pas prévu que je fasse cette vidéo là. Et puis j'ai dit, bah écoute, je sais pas. Je me suis dit, pourquoi pas faire cette petite vidéo, comme je pense beaucoup à Papier Manie. Je suis en train de me redire, mais tu as mis où ton aiguille? Je me fatigue toute seule. Ah, j'ai mis sur l'illustration. Et je vais la mettre là et je vais rechercher dans 2 minutes. Alors, j'enfile mon aiguille. Attendez, attendez, j'arrive. Hop. En ce moment, nous avons des averses, de la grêle, de l'orage. La totale. Je suis repartie là-bas pour chercher mon aiguille, alors je l'ai mise là. Je vous l'avais dit. Oui. Ce matin, la météo nous prévoyait 4 degrés. Et l'après-midi, 10. J'ai froid. Franchement, je suis gelée dans la maison. On a remis le chauffage. Ça indique 19,6. Mais le chauffage, la journée, il va pas. Il s'enclenche à une certaine heure. Mon mari programme, en fait. Donc, c'est parti. Parti. On y va. Dans quelques jours... Oui, dans quelques jours, je vais vous faire aussi... je vais tourner la vidéo de mes avancées. Mes avancées du mois d'avril. Ouais, c'est ça. Puisqu'on arrive en mai. J'avoue que je suis dépassée par la vitesse où tout va là. Le mois d'avril, il a passé rapidement. Il est déjà quasiment terminé. Oh, un fil que j'ai pas coupé là. Pas bien. Je vais couper tout de suite. Moi, j'aime pas. Parce que je l'ai vu, sinon, il serait resté. Hop là. Donc là, on a vraiment des grandes distances de couleurs neutres, hein, donc de blocs. Voilà. Donc c'est parti. Donc c'est le deuxième projet entamé, fil soyeux. C'est vraiment agréable et puis ça me fait travailler du coup avec d'autres couleurs que je n'ai pas sur la tournesol. Hop, alors j'essaie de travailler du mieux afin que vous puissiez voir au mieux également. Il faudrait que je ressonge à ma façon de filmer le point de croix. C'est vrai que c'est pas évident. Alors j'ai un point qui a tendance à ressortir ici. Alors c'est pas grave, quand c'est comme ça, je vois presque sur les prochains rangs, quand je vais devoir finir mon fil, de regarder où il est déjà. Je vais déjà regarder maintenant, parce que je suis curieuse, j'aime pas quand j'ai un point. Vous voyez, c'est un fil qui glisse, hein, la soie. Alors c'est très rare. Alors soie, fil soyeux. Hop. Si c'était de la vraie soie, votre porte-monnaie le saurait. Voilà. Voilà. J'ai juste ressorti ici. Et quitte à repasser dans un fil comme ça sur l'arrière, si il a tendance à ressortir sur le dessus. Alors attendez, je suis dans une manœuvre vraiment n'importe nawak là. Allez, c'est reparti pour mes petites croix soyeuses. Ma toile s'est un petit peu détendue. Alors, soit ça vous gêne, soit ça vous gêne pas. Et si ça vous gêne, hop, un petit coup vers l'arrière. Donc, on retend en fait la toile en faisant cela. Il suffit aussi, quand je la range, elle se détende. Ah, le soleil revient. Et dans quelques minutes, on a de retour. Vous voyez, il ressort mon point de retour. Il ressort sur le dessus ici. C'est pas grave, hein, on le verra plus après. Je vais l'emprisonner avec une fin de fil. Et certainement, vous voyez... J'ai des petits points ici à l'intérieur à faire. Quel symbole c'est? C'est le symbole bleu clair. C'est la couleur numéro 12. Eh bien, je viendrai le récupérer sur l'arrière. C'est un fil que j'ai peut-être pas fait attention, que j'ai pas assez bien tiré, ou alors je me le suis accroché et que j'ai pas vu. C'est possible aussi. Mais ouais, c'est une des premières fois que j'ai un fil qui ressort comme ça. Je gratouille. Avec ces changements de lumière, tous les hautans, là, ça trouble les yeux quand même.
Alors ça y est, ma fille, elle a ses lunettes. Elle a du mal. Elle dit qu'elle a... Bah, ça lui donne des vertiges, la nausée. J'ai dit oui, mais il faut le temps. Donc pour eux, elle s'est acheté des habits décontracts. Hein. Pour se regarder, ben, elle enlève les lunettes. Je dis ben non. Elle dit bah si. Pour cuisiner, pareil, les enlever. Mais j'ai dit, si tu commences comme ça, tu vas pas... Bon là, elle est partie du coup faire... Aïe, aïe, non pas aïe. Zut. Elle est partie faire des courses et changer justement des vêtements. Et elle est partie avec ses lunettes. Donc justement, en s'occupant l'esprit, elle va plus trop y faire attention. Là, ça lui va bien. Des petites montures dorées. C'est peut-être vers ça que je vais m'orienter par la suite. Des petites montures dorées. Parce que moi, ce sont des montures colorées. C'est un vieux rose. Et depuis que je porte des lunettes, c'est plus ou moins ce que je prends. Ou alors, c'est vrai que j'en avais essayé des jolis aussi. Un rose beaucoup plus tendre. Je ne vais pas dire rose comme ça, mais c'était avec des espaces assez transparents quand même. C'était joli aussi, c'était discret. Enfin, mais ouais, cette couleur-là, c'est bon. Je crois que j'ai donné. Le jour où il faudra changer, je vais essayer de m'orienter vers autre chose. Hop, 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 hop. Alors, ah oui, je sentais qu'il y avait quelque chose qui venait pas. Et je trouvais ça bizarre d'ailleurs. Alors, attendez. Ouais, ça m'a fait tout un petit fouillon à l'arrière, c'est pas grave. On retend vers soi. On n'hésite pas à retirer et hop, on retire dans l'autre sens. Et voilà. Alors, quand je dis on retend vers soi, non. J'ai bien retiré vers l'arrière et après j'ai retiré vers moi. Non, pas l'inverse. Ça arrive hein, de temps en temps. C'est normal. Hein. Puis en plus, ce cadre, j'ai pas la même prise. Il est beaucoup plus grand que l'autre. Celui sur lequel je travaille les tournesols. Alors ce cadre avec les tournesols, pourtant celui-ci c'est rose. Ouais, mais c'est pas la même taille. C'est peut-être la taille qui est en dessous. Et c'est vrai que c'est un petit peu plus lourd hein, quand ils sont grands comme cela. Après, c'est comme ça qu'on voit ce qui nous convient le mieux. Mais c'est vrai que du coup, j'ai une belle envergure de toile dans le cadre, en fait, hein, dans le Q-Snap. Ah, ces changements de luminosité, ça fatigue les yeux. Ah, moi, j'aime pas ça du tout. Ça m'énerve. Surtout, je travaille une couleur quand même sombre. En plus, je trouve que dans la salle à manger, il fait sombre, là, par rapport à mon canapé. Qui commence à être tout doucement quand il y a du soleil ensoleillé. Je sais pas pourquoi je me suis dit je vais bientôt recevoir un message d'Élise. On va voir. On va voir ça. Je sais vraiment pas quoi faire à manger ce soir. Ah si, j'ai un reste d'épinards. J'aime bien les épinards. Justement, j'ai fait une vidéo où je parlais de légumes, de fruits, ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. J'aime bien les épinards, avec des pommes de terre. Alors, épinards à la crème fraîche, c'est très bon. J'ai plus de crème fraîche, c'est pas grave, moi je sais les manger aussi comme ça. Élise, elle met un beurre, n'importe quoi, un fromage qui rit. Et elle met aussi de la crème fraîche. Très diététique tout ça. Au moins elle mange des épinards. C'est certain. Alors j'essaie de décaler un petit peu parce que j'ai l'impression que je suis pas bien cadrée. Encore une fois, hein, je profite que je suis seule à la maison. Enfin seule. Là je suis vraiment seule. Il n'y a personne en haut. Mon mari est au travail. J'étais en train de penser à ça tout à l'heure. Je me dis, mais ouais, on approche fin avril. Et mon mari va être en congé. 15 jours.
Alors j'écoute parce que j'entends parler. Est-ce que c'est Elise qui rentre? Je crois pas. Parce qu'elle est partie à un magasin et il y avait plus ce qu'elle cherchait au niveau de la taille qu'elle voulait prendre. Finalement, on repart à un autre pour un autre modèle. Oh, je vous jure. Et c'est pas, ils sont pas à côté hein, l'un de l'autre. Il faut prendre le bus. En plus, les conduites auto-école, c'est galère. C'est galère parce qu'ils n'ont plus de place. Attendre un mois pour une conduite, c'est un truc de fou quand même. Alors, elle a peur de tout perdre. Ben, ouais, je comprends. Hein. Hop, hop, hop. En ce moment, le soir, je ne tiens pas longtemps. Mon mari rentre du travail et ensuite je m'allonge. Je m'allonge parce que je suis KO. Ou alors je montais, mais bon, maintenant, comme là, je le vois peu. Surtout bon, bah, ce matin, entre Élise, ce qu'elle va faire, après faire des magasins et tout, les lunettes. Donc j'essaye de rester quand même un peu avec lui en bas. Sinon après je monte pour lire, mais bon. C'est pas grave. Je dors donc. Ça revient au même. Que je monte lire un livre ou que voilà. Je dors quand même. Je parle pas, enfin voilà. Lui non plus, hein, c'est pas un homme qui est très bavard. C'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Soit c'est une pipelette et casse-pied. Il m'entendrait parler, dire bah ça va toi. Ou soit bah non. C'est tout ou rien. Je lui dis, c'est tout ce que tu as à dire. Elle va me dire, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai rien à dire. Ok. Attendez, je regarde une petite chose. Je vérifie quelque chose sur mon cahier. Ok, ok, ok. Tout va bien. Hop là. Ouais, je prends de l'avance et de toute façon, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que j'avais zappé les travaux, moi. Enfin, les travaux aussi vite. Ouais, c'est vrai qu'il m'avait dit. Je voyais fermer, moi, du coup, dans ma tête. Mais pas en tant que moi. Dans ma tête, c'était, oh, c'est pas, ça va, c'est pas maintenant, c'est le mois prochain. Non, non, c'est pas le mois prochain. C'est ce mois-ci, déjà. Il faut encore qu'on achète ce qu'il faut parce qu'on n'a encore rien été chercher avec tout ce qui s'est passé. Donc, ouais. Et du coup, je sais pas pourquoi il va commencer. Ah si, il a déjà acheté sa peinture pour le couloir. Ça, à la limite, il peut faire. Le mur de salle à manger où mon DP une fois était tombé, à maintes reprises, ça aussi, il peut le faire. Il faut tout sauver. Enlever les meubles, enlever ce qu'il y a autour. Ah bah voilà, je vous le disais. Alors, ah bah, j'ai pas eu le temps de répondre, c'est déjà parti. Voilà, elle est de retour au magasin. Au dernier magasin qu'elle doit faire, après elle rentre à pied. Ah, encore. Je lui réponds, comme d'habitude. Hein. Alors, et où le J? Je filme. Je sais pas ce message automatique, ce serait bien pratique. Je vous donne pas la nausée, j'espère. Ah là là. Envoyer, c'est où? Oh, je suis perdue. Mon mari a su faire une mise à jour avec mon téléphone et depuis, il n'y a plus rien comme avant. Sur Messenger et tout, j'ai plus rien comme avant. Oh, mais je m'accroche partout. J'ai encore bougé, je suis certaine. J'ai cru que j'avais fait tomber quelque chose aussi. Ah, revoilà, monsieur. Ah non, faut pas que je le regarde parce que sinon... Ouais, je le regarde du coin de l'œil, j'ai l'impression qu'il vient. En ce moment, il est casse-pied.
Ou alors il y a des femelles en ce moment qui sont en chaleur, je ne sais pas, mais... Ok, elle me dit Dac, tu as le temps, ne t'inquiète pas. Il est parti manger. Après, il se peut qu'il revienne, à moins qu'il fasse un tour devant la baie vitrée. Regardez justement s'il ne voit pas des noisettes passer. J'ai mal serré celui-ci. Voilà, je le vois tout de suite. Ma toile ici à droite, à gauche, pardon, elle se détend. Ça me fait penser à mon mari. De quoi il me parlait? Elle me disait comment je devais faire une manip avec son téléphone pour regarder quelque chose, ou le mien, je ne sais plus. Si, pour déplacer une petite... un petit icône de mon téléphone qui est complètement... Bah, mon petit émoji, ma petite vignette de mon logiciel de montage, j'ai désinstallé, que j'ai réinstallé, du coup, me l'a mis à Tataouine-les-Bains, mais moi, je l'aimais bien sur ma première page. Il m'a dit, mais si, clique à droite, va sur la droite. Je vais sur la droite, je dis, bah, il se passe rien. Mais non, pas comme ça. Allez, clique à... Il me regarde et il me dit, mais clique à droite, enfin. Bah, c'est ce que je fais. Et puis, oh, tu sais pas faire. Il dit, tu comprends rien à ce que je dis. Bah, je dis, tu t'exprimerais bien, je comprendrais mieux. Et donc, il prend, il fait, bah, je dis, c'est normal que je te comprends pas. Tu me dis à droite et tu vas à gauche. Il dit, non, je t'ai jamais dit ça. J'étais sauvée par mon petit ange Élise qui a dit, non mais papa, 3-4 fois tu lui as dit à maman à droite. Il dit non. Ah, j'étais une mauvaise foi, vraiment. Alors, voilà. Tu m'étonnes que je comprenais rien. Toon, le canapé. J'arrive, je vais lui mettre un oreiller. Je reviens. Oh, j'allais oublier de vous mettre en route. J'allais continuer à parler. Ah bah ça, je l'ai déjà fait ce coup-là. Ah bah oui. Pas souvent, mais au moins 2 fois, c'est sûr. J'étais en train de me parler à moi-même dans l'avancée de mon petit travail. Parce que j'essaye maintenant de mettre les bouchées doubles pour des avancées aussi de projets. Que j'ai du contenu quand même. Sinon, je vois pas l'intérêt de tourner la vidéo. On est d'accord. Mais bon, je m'éclate, c'est le principal. J'ai repris mon plaisir de rebroder là. La pression redescend. Élise aussi, mon mari aussi. On verra demain. On verra demain. Ce matin, j'étais un petit peu. Après, j'ai réussi à me calmer en filmant. Vous voyez, comme quoi, ça me fait du bien de filmer. Hein. Et après... Et après, quand elle a eu ses résultats, là, elle me dit, t'inquiète pas, maman, ça va. Mais j'ai dit, ouais, mais le problème, voilà, moi, je dis, je suis pas comme tout le monde. Je suis comme une partie de certaines personnes qui savent ce que c'est que les crises d'angoisse. Hein. Bon, ce week-end, on va se dépayser. Je mets le point de croix de côté dans ma tête. Ça va être compliqué parce que c'est vital chez moi. Comme beaucoup, hein, c'est incroyable. Hein. Quand j'entends aussi Véro qui en parle dans ses vidéos et qui dit que c'est fou l'emprise que ça a pris aussi le point de croix. Et on est nombreuses à le dire. Hein. C'est fou ça. C'est parce que je cite Véro parce que je l'ai entendu en parler hier dans une vidéo. Mais ouais, c'est incroyable. Hop là. Je suis proche du bord, donc c'est un petit peu complexe, mais ça va le faire, ça va y aller. Oh, il est reparti sagement au canapé. Je suis médisante sur mon cher, n'est-ce pas? Il est sage, ce petit. J'ai déjà un peu préparé les affaires pour notre week-end, un petit peu, parce que j'ai dit je ne vais pas porter la poisse. Imaginons qu'on ne puisse pas y aller finalement. Donc j'ai préparé quelques trucs, c'est déjà ce qui est plus à faire. Et je vais faire du repassage aussi un petit peu demain. Je vais faire tourner notre lessive. Je vais dire, Élise, tu me mets des trucs à laver là, parce que c'est maintenant ou jamais. Parce qu'on part après-demain. Et vous, quand vous verrez cette vidéo, je serai déjà rentrée. Hein. Là, le train-train, ce sera déjà...
comment dire, je trouve même plus, encore une fois, si ça va mieux, mais mon train-train, bah oui, sera de retour, hein, ça va vite, hein, les habitudes, on les reprend vite. C'est quand je rentre de grandes vacances et que je me réveille, oh punaise, je suis ici. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Terrible, terrible. Alors des fois ça me donne la larme aux yeux, des fois je me dis allez courage, ça va aller Isa, il y a pire que ça. Bientôt Noël, bientôt Noël. Non mais c'est vrai, je me motive comme ça. Puis maintenant qu'il y a notre petit loulou, et voilà, quand on rentrera de vacances, j'imagine peut-être que ma fille sera enceinte, logiquement. Voilà, elle sera tout fraîchement enceinte, on verra bien. On verra ce que la nature voudra. C'est vrai que dans l'idéal, une petite fille, c'est sûr. Mais bon, c'est la première fois qu'on a un petit mec. Hein, parce que bah, moi, j'ai eu 2 filles, moi, je suis fille unique. Après, dans ma belle famille, ouais, il y a des garçons et des filles. Mais il y a beaucoup de garçons. Et justement, dans les arrière-petits-enfants, donc pour mes beaux-parents, tous les enfants qui ont eu des enfants, ce sont des garçons. Voilà, tous des petits mecs. Que des mecs. Incroyable. Donc il serait temps que mamie et papy aient au moins une petite fille. Une arrière-petite fille, pardon. Ouais. Et c'est marrant parce que le 3/4 des prénoms, c'est en haut. La finition du prénom, c'est en haut. Lisandro, Léo, Matteo. Et j'ai un neveu aussi qui a eu, enfin sa femme, heureusement, a eu un deuxième. Donc Lisandro a un petit frère, mais je sais pas le prénom. On n'a pas eu de faire part, rien, donc on ne sait pas. J'ai jamais vu le bébé non plus. C'est étonnant. Et comme mon mari cherche pas à savoir, bah voilà quoi. Donc je sais pas. Ah si, j'ai une nièce aussi. Elle a eu aussi un petit garçon, Livio. Ouais, c'est tout des en haut. C'est incroyable quand même. Et les filles, ça sera en A. Ah oui, peut-être. Si Manon a une fille et si elle se maintient au prénom qu'elle avait décidé, enfin qu'elle avait en tête, ça sera en A. Mais en ce moment, elle me parle de prénom. Elle dit, ah, ça aussi, c'est beau pour une fille. Je sais plus quand est-ce qu'elle... Je crois qu'elle m'a dit ça dimanche dernier chez elle. Elle dit, ouais, ça serait beau ça aussi pour une petite fille. Je dis, ouais, c'est vrai que c'est sympa. Ça m'étonne que je retiens le prénom du fils à ma nièce. Je l'ai vu qu'une fois, je l'ai vu au baptême de mon petit-fils. Parce que c'est un prénom qui n'est pas courant. Et ouais, j'ai retenu. Alors, sinon, bah, ils ont tous des yeux marrons. À part Mathéo, parce que son papa a des yeux bleus. Et le nôtre qui a des yeux bleus. Alors, ni son père ni sa mère ont les yeux bleus, sauf ben, moi, sa mamie, maternelle, et son papy paternel. Voilà. Après, moi, dans mes descendances, j'avais ma grand-mère maternelle. Je sais, le frère de ma grand-mère maternelle aussi, mais après, je pense pas que sa sœur, ma mamie, avait les yeux bleus. Mon parrain, ouais, le frère de ma mère. Mon parrain. Parce que, oui, en fait, je ne l'ai pas souvent vu. Et bah, chez ma marraine, son mari, je l'ai toujours appelé parrain. Voilà. Donc ma marraine, c'est la sœur de mon père. Et c'est une personne que j'aime de tout mon cœur. C'est vraiment quelqu'un qui est wow, à mes yeux. Je ne la vois pas souvent, mon grand regret. Elle a aussi sa vie, hein. Elle a été fort malade, elle a fait une sacrée dépression, ma marraine, il y a quelques années en arrière. Oh, je la reconnaissais plus. Oh là là, elle était dans sa bulle sous les médicaments. Et elle a trouvé avec un... Comment on appelle ça? Pas hypnotiseur, mais un... Je crois que c'est un magnétiseur qui a su la sortir de ce truc-là.
Et donc ça va beaucoup mieux. Ça fait super plaisir de la revoir comme ça. Je dis marraine, tu peux pas avoir idée, ça faisait trop mal au cœur. Puis quand j'ai vu comment elle était ma marraine, moi j'avais peur. J'avais peur pour moi aussi. Hein. Donc c'est vrai que c'est un peu de famille tout ça. Sa fille, ma marraine, ma cousine aussi, elle en sort, elle re-rentre, elle en sort, elle re-rentre. Elle est plus jeune que moi. Ma grand-mère maternelle aussi, elle faisait des dépressions. Par contre, ma grand-mère paternelle, elle se rendait malade pour ses enfants et petits-enfants. Voilà, elle s'inquiète pour tout le monde. Elle s'inquiétait pour tout le monde, c'est ça. Et moi, je suis comme ça aussi. Mais moi, jusqu'à maintenant, je suis à ma 3e fois. Mais celle-ci a été la plus forte. Il m'a dit, vous avez le temps, mais la prochaine, c'est dans 10 ans. Qu'il m'a dit en rigolant. Ben, j'espère pas. Il dit, non, non, je plaisante. Mais il dit, c'est bien que j'avais opté pour aller chez une psychologue et discuter, tout ça. Enfin, ça m'a beaucoup changé. Ça m'a beaucoup appris. J'arrive à voir les choses, certaines choses de la vie un peu différemment. Pas tout, hein. Mais... ouais, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur mon fonctionnement à moi personnellement. Ah bah ça assombrit, dis donc. Mais ce vent... Ah, j'avais peur tout à l'heure avec la grêle aussi. Hop, hop, là. Mon fil est bientôt fini. Donc je vais peut-être déjà ressortir le deuxième incessamment sous peu. Il est trop beau ce panier. Hein. Ouais. C'est carrément les roses de chez Papier Mamie. Alors ça, c'est fort. J'ai une publication YouTube et vous savez ce qui est marqué? Regard. Le regard. R-E-G-A-R-D. Ces petites choses, ouais. Moi, je fais attention à tout ça. Je sais pas si vous, c'est pareil, mais moi, je fais attention. Eh ben, ils me regardent en train de broder et j'espère qu'ils en sont contents. Voilà, je pense que oui. J'ai mon fil qui se met un peu comme un cœur en plus. Je sais pas si vous... Enfin, pendant que je l'aplatis, oui, peut-être un peu plus, on ne sait rien. Bon, après, je pousse le bouchon un peu trop loin, Maurice. Hop. Oh, c'est sacrément drôle, cette pub. C'était Maurice, le poisson rouge, qui mangeait les yaourts au chocolat. Maintenant, c'est pas moi, c'est Maurice. Avec une moustache de chocolat épaisse. Elle était trop drôle, cette pub. On l'aimait bien. Et on disait qu'est-ce qu'il était fort, ce petit. Maintenant, il doit être grand. C'était pas pour une pub les chocos suisses, un truc comme ça. Enfin, pour ceux qui sont plus ou moins de ma génération, vous voyez de quelle pub je parle. C'était trop. Oh, il était mignon, ce petit bonhomme. Bon, moi, j'étais quand même un peu plus vieille que lui. Je ne saurais même plus dire en quelle année on a vu ça. Mais c'est vieux, hein. Alors... qu'est-ce qu'elle me dit, elle? Tu n'as pas besoin d'un je sais pas quoi. Là, on mange un bout. Ah, mais moi, je fais régime. Hein. Je sais pas si elle me parle de nourriture ou quoi. Non, 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 non. Surtout qu'en ce moment, j'ai la dalle. Aujourd'hui, je pense qu'à la nourriture. C'est dur aujourd'hui. J'ai hâte d'être à ce soir hein, pour manger mes épinards. Ouais, mes épinards. Hier, Elise, elle avait acheté un panier, comme on dit, Too Good To Go. Fruits. Oh là là, j'ai dit, prends les photos et tu leur montres la prochaine fois que tu vas chez eux. Honteux. Des fruits complètement écrabouillés au point que le sac, il s'est... Alors, pas tout de suite, mais sur la route. Eh ben, il était tout mou au fond, rempli de jus, de fruits, de poires, de pommes écrabouillées. Mais j'ai dit, alors là, franchement... C'est honteux. Il y avait je sais pas combien, 4-5 fruits comme ça, dégoûtants, tout mou, mais vraiment mou, dans un état pitoyable. Hein. Ça, c'est la première fois que... Parce qu'on prend des paniers fruits, légumes, on n'a jamais eu ce problème. Mais là, non, faut pas déconner quand même. Même à un animal, on lui donne pas ça.
Donc, du coup, avec les survivants, elle a fait une compote pomme-poire. Il me semble qu'elle l'a cuit au cookéo. Et du coup, on l'a mangée hier soir, elle est encore chaude. Je pense que ça se mange chaud comme ça. Mais oui, que ça se mange chaud, puisqu'on mange bien des compotes de pommes, nous, avec des pommes de terre dans le Nord, avec des saucisses. Donc, moi, je mange pas les saucisses, ou alors une saucisse Herta. Et moi, je suis pas saucisse chipot, je peux pas. Je peux pas. Berk. J'aime pas ça du tout. Donc oui, c'était bon et j'étais contente. J'ai dit, ouais, tu manges des bons fruits là. Vas-y, mange, c'est bien. C'est bien pour toi. C'est très bon pour la santé. J'ai au moins, tu as mangé ce soir, sans le savoir, des pommes et des poires. Ouais, j'étais contente. Voilà. Mais là, ouais, il faut que monsieur se réveille un petit peu, qu'il se dise, effectivement, même l'eau. J'ai quasiment plus de bouteille d'eau. J'ai quasiment, je crois que c'est la dernière bouteille de lait. À 9. Je crois qu'il n'y a plus de sauce tomate, ça y est. Ah ouais, ça commence à... Les indispensables, quoi. Ouais, il n'y a plus. Quand c'est comme ça, je dis on va bientôt lécher le frigo ou le congélateur. Ah, ça me gratte. Ah, ça tirait les poils, en fait. C'est pour ça que ça me gratte. Oh là là, ce temps, c'est pas possible. J'espère que la luminosité est bonne. Logiquement, oui. Alors, c'est de la maniaquerie hein, de resserrer parce que ça va. Oh, j'ai encore oublié de répondre à cette personne. Je pense du coup au cadre qu'elle m'a demandé. Il faut que j'y pense avant que je parte parce que là, je... Oh non, mais... Je retiens plus rien. Je leur dis des fois, faites-moi rappeler ci, faites-moi rappeler ça. Comme là, du coup, je viens de me rappeler aussi de me dire de ce que je leur avais demandé de me rappeler. Et c'est dimanche, c'est l'anniversaire de mariage de mes parents. Et il ne faut pas que j'oublie parce que sinon, je vais me faire appeler Arthur. Alors, je passe sous les fils en dessous, je reviens. Je suis pas loin. C'est juste que j'ai pas trop de place. Je coupe mon fil. Voilà, mon fil étant encore une fois trop petit parce que je parle, donc je ne me concentre pas de la même manière que quand je suis seule. Et du coup, j'englobe mon fil sous les points déjà existants, tout simplement. 27, il faudrait que je regarde après du 27. Hop, pour en remettre sur mon organisateur ici à la limite. Allez, c'est reparti, on redémarre un fil. On va plus broder très très longtemps. Oh, j'ai des bruits dans la gorge, hein. Je ne sais pas si vous avez entendu, je m'en excuse. Donc voilà, cette toile, je l'avais vue avancer aussi. Elle est super belle, elle va être très belle. J'ai perdu encore une fois mon aiguille, vous y croyez, vous? Non, elle est là. Il faut vraiment que je mette quelque chose dessus. C'est impératif, Isa, tu peux pas rester comme ça. Ouais, je trouve un needle minder, j'aimerais bien avec des roses. Voilà. J'aimerais aussi une petite tasse de thé là, ouais, ou café avec des petites fleurs pour mettre aussi sur ma toile que je fais avec Vanessa. J'aimerais bien me trouver ça. Ah là là, faut que je vois ça avec ma fille. Ouais. Moi, je force sur les yeux, là. Je vous dis pas, parce que là, franchement, la luminosité, elle est pas... Alors, j'espère que quand il fait pas beau, comme ça, que... Vous savez, quand il pleut à verse, j'ai toujours peur qu'au niveau Internet, ça prenne sur la qualité, l'énergie. J'en suis à ce point-là, hein, parce que des fois, Internet, ça bug, ou j'ai l'impression que... voilà, c'est pas aussi foufou que j'aurais cru.
J'aurai peut-être le temps aussi de filmer au moins peut-être une fois vendredi matin. Oui, il doit faire des courses, j'imagine qu'Élise va partir avec, donc j'aurai peut-être encore de quoi faire une vidéo juste avant de partir. Mais du coup, la semaine prochaine, il travaille ou il travaille pas? Ah ouais, j'en sais rien en fait. Bah, s'il travaille pas, je vais devoir filmer en haut. Je l'ai fait l'autre jour. Mais du coup, je me suis rendu compte quand même avec la luminosité, c'est pas... Après, ce que je peux faire quand je filme, je me mets dos à la lumière. Ouais, je peux me mettre dos à la lumière. Parce qu'en fait, mon bureau, ici j'ai une étagère avec tous des petits bacs en dessous. Et mon bureau, il est comme ça. Et moi, ma chaise, elle est là. Voilà, elle s'arrête là, on va dire. Après, il y a le pan de mur, de quoi vaquer dans la pièce. Ici, il y a ma grande armoire, enfin ma petite armoire noire où je stocke aussi mes loisirs créatifs. Et là, il y a la fenêtre. Et là, il y a l'entrée pour la petite salle de bain de cette pièce. Mais je peux mettre ma chaise ici. Ah ouais, c'est vrai. Quand je filme, je pourrais me mettre là. Ouais, parce que quand je filme pas, je peux me mettre dans l'autre sens, ça gêne pas. Mais tout dépend peut-être aussi, alors ça, il faudra que je teste, que je prenne... que je me familiarise avec l'éclairage de cette pièce, en fait. C'est vrai qu'avoir une pièce pour filmer, c'est bien. Il faut que je continue cette pièce. Bah, du coup, j'étais en train de bien avancer, là, dernièrement. Et puis, tellement préoccupée par Élise. Bon, j'ai continué mon ménage ici en bas. Hein. En même temps, je faisais que ça. Passer ma vie au téléphone. Informer la famille. Ouais, appeler le médecin d'Élise. Alors ça, ouais. Mais il y a encore des rendez-vous autres pour Élise à prendre. C'est ce que je me disais tout à l'heure. Mon mari a oublié de prendre le rendez-vous pour l'orthoptiste, pour le spécialiste des hormones aussi. Ça n'a pas été fait. Moi aussi, bientôt, je vais prendre mon rendez-vous pour fin mai chez le dentiste. Il y a du boulot. Il y a une dent dévitalisée. Et puis comme quelques jours après, en juin, je dois faire mon détartrage, donc je vais mettre une date proche. Voilà, après je serai tranquille, ça sera fait. Que de mettre, allez, à 3 semaines après, non, après j'ai plus la tête à ça. Mais il faut y aller. Donc je préfère tout mettre d'un coup, être tranquille. Hop. Mais il faut que je sois dans les... Ah ouais, puis ah ouais, il y a les animaux aussi, leurs vaccins. Il y en a un. Alors, je notais tout sur un papier. Hein. Et ben je ne trouve plus mon papier. Je n'ai plus rien. J'ai l'impression que j'ai fait un sacré ménage dans mes papiers et j'ai jeté. Mais pourquoi j'aurais jeté ça? Parce que c'est important, c'est des documents importants ça. Savoir quand est-ce que je dois appeler pour Cristal ou pour Bounty. Alors, si je ne me trompe pas, c'est d'abord le rendez-vous de Toutoun et après c'est le rendez-vous à Bounty. Ou c'est l'inverse? Oh, je ne sais plus, du coup j'ai un gros doute. Puis il faut que je respecte les dates. Donc, et puis il faut que je regarde avec les horaires de mon mari. Ah, ça, j'aime pas à chaque fois. C'est barbant. Hop. Ouais, après, dans quelques heures, il va falloir rallumer parce que... surtout de ce temps-là, on va bientôt allumer dans la maison. Je vais fermer ma persienne. Ah, ça s'est mis en veille ma télé. J'ai une grue à la télé avec un ciel à l'arrière aussi joli que le nôtre. Ah, j'aime pas voir des grues, des machins, des chantiers comme ça, je déteste. Je sais pas, j'aime pas. Bon, bah écoutez les amis, moi je vais vous laisser là. En tout cas, j'espère que ce petit moment papotage en ma compagnie vous aura plu, vous aura fait du bien, vous changé les idées. C'est tout ce que je cherche, c'est tout. Puis à moi aussi, par la même occasion, en tant qu'affaire. J'ai ma voix qui est partie en cacahuète. Ouais. Donc, ouais, voilà. On se change mutuellement les idées. Demain, je sais ce que j'aimerais tourner, donc c'est... Ah non, pas tout. Une partie, c'est déjà pas mal.
je profite hein, quand il est de 1 à 9. Bon, le matin, en général, je peux filmer un peu. Il ne se lève pas trop tôt. Si, demain, elle va se lever tôt. Élise, elle a rendez-vous à 8h30, donc ils vont se lever tôt. Ils vont partir d'ici à 8h, donc ils vont... Du moins, mon mari sera levé à 7h, à peu près comme moi. Quoique ce matin, je me suis levée tard. Tard, 7h45. Et tandis qu'Élise, elle va sans doute se descendre une demi-heure avant. Et j'aurai cet instant-là pour filmer. Du moins, la vidéo du matin. Ouais, je prends de l'avance. On verra ce que dira cet examen, du coup. Parce que c'est là que je vais savoir si je poursuis mes petites, entre guillemets, valises ou pas. Et c'est pas plus mal de faire comme ça. C'est ce que j'ai dit à la remplaçante du médecin de ma fille. Oh, la blague ce matin. Je vous raconte encore une et après je vous laisse tranquille. Ce matin, Élise va pour faire sa prise de sang. Et la secrétaire, la dame à l'accueil lui dit ok, prise de sang pour... en fait, c'est une prise de sang qu'ils font au cas où qu'elle doit se faire opérer en fait. Donc c'est des bilans avec des taux de ci, des taux de ça, je sais pas trop quoi. Et j'arrive pas à entrer mon aiguille. Et si tu avais un needle minder, ça serait bien mieux. Oh, c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Et donc, jusque-là, tout va bien. Et puis elle lui dit, il y a un truc que je comprends pas. Vous faites une prise de sang pour, au niveau des taux machin post-opératoire au cas où, qu'il y a une prise en charge. Sauf que la deuxième prise de sang est pour voir si vous êtes enceinte. Ma fille a fait un. Mon mari, je crois qu'il s'est mis à rigoler. Du coup, elle a dû appeler son médecin. Et en fait, la remplaçante, elle s'est trompée de patient. Elle a dû envoyer à cette patiente, elle doit être bien embêtée aussi, elle. Enfin, quoi que ça s'est dépatouillé tout de suite. Elle a reçu certainement, du coup, cette personne qui attendait pour sa prise de sang pour une déclaration de grossesse. Eh bien, elle a reçu celle d'Élise qui est le bilan pour l'appendicite, infection et inflammation. Enfin bref, la totale, quoi. Ah, c'est pas le même appendice, hein. J'ai dit, non mais c'est un truc de fou, hein. Ça continue, hein. Je la raconte à ma mère, elle m'a dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, ouais, non mais... Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous laisse tranquille. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée ou une agréable nuit, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette petite vidéo. En tout cas, moi, je prends toujours autant de plaisir à venir vous voir tous les jours, voire même plusieurs fois par jour. Je suis tellement pipelette que je trouve toujours un truc à dire. Je ne sais pas comment je fais, mais bon, c'est comme ça. Je laisse vagabonder mes petites idées. Et puis voilà, je m'y mets. Et puis, je vous fais de gros bisous. Je vous envoie plein de petites roses. Et puis plein de petites croix. Et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye bye.